Bonjour à tous et à tous, heureuse de vous retrouver sur le salon Euronaval pour cette deuxième édition spéciale de 5 minutes le JT. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de la détection. Comment surveiller sans se faire repérer? C'est un défi qui nécessite des technologies de pointe. Au programme aujourd'hui, le projet Capacité hydrographique et océanographique futur ou chauffe pour les initiés. Mais avant cela, nous allons faire un focus sur un projet d'essaim de drones sous-marins, véritable rôdeur pour le renseignement acoustique. Ce que vous voyez ici, c'est on a 4 drones réels. Ce sont des drones autonomes sous-marins qu'on appelle AUV pour Autonomous Underwater Vehicle. Ici, vous en avez 4, mais en fait, ils font partie d'un essaim de 16. Et le but, c'est de faire de la reconnaissance acoustique. Donc, on va les déposer dans une zone sensible où on veut écouter, on veut savoir ce qui se passe sous l'eau. Et ils vont se déployer et ils vont pouvoir rester sur site jusqu'à 1 mois quand ils sont en version lourde au sol, pour pouvoir écouter et sonner une alarme si jamais ils entendent des signatures spécifiques. Un essaim va avoir plusieurs avantages. D'abord, on va pouvoir faire de la redondance. Si jamais un des systèmes faillit, on a quand même encore un backup, on a encore un système qui est sur site. Deuxièmement, ça va nous permettre de couvrir une plus grande zone. On va pouvoir avoir plus d'éléments sur la même zone. Et ce qui est cool aussi avec un essaim, c'est qu'on va pouvoir corréler la donnée. On va avoir de la même donnée à un temps T en même temps. Donc la donnée va pouvoir être prise de différentes façons, de différents moyens et de différents endroits. Pourquoi on est présent aujourd'hui? C'est parce qu'en fait cet essaim représente une solution à un besoin qui est très fort aujourd'hui. La France a le 2e territoire mondial maritime. Les essaims aujourd'hui vont présenter une solution qui vont renforcer notre souveraineté dans ces territoires maritimes, qu'ils soient proches de la France ou éloignés d'ailleurs. Sur ces drones, ils sont équipés d'un enregistreur acoustique, donc c'est des oreilles sous l'eau, ils écoutent, mais après on peut changer cette charge. On peut mettre d'autres capteurs, donc que ce soit des caméras, des capteurs de température, de salinité, de qualité de l'eau. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut intégrer dans ces drones pour faire des cartographies différentes en fait, des fonds marins. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de synergie aussi avec l'environnement. Donc tout ce qu'on est en train de développer au niveau militaire va avoir un impact dans le futur sur l'environnement parce que ça peut être utilisé là où on protège des ports ou des sites d'infrastructures sensibles militaires. On va pouvoir protéger par exemple les aires marines protégées. Donc il y a énormément de synergie et c'est assez cool. Alors on a beaucoup de chance que la DGA en fait soit un partenaire extraordinaire pour nous avec l'AID. Ils nous ont montré beaucoup de support. En fait, on vient nous d'un monde civil, mais la DGA a tout de suite identifié qu'on avait des briques technologiques souveraines qui pouvaient être très intéressantes dans le milieu militaire. Ça, c'est un projet qui est pour la DGA et pour l'AID. Et on est très fiers de pouvoir continuer à travailler avec eux et présenter d'autres solutions très innovantes dans les années qui viennent. Passons maintenant au programme Chauffe destiné à la Marine nationale qui vise à moderniser les capacités de la France en matière d'hydrographie et d'océanographie. Face au nouvel espace de compétition entre puissances que constituent les fonds marins, la Direction générale de l'armement renouvelle la capacité hydrographique et océanographique de la marine en recourant à des technologies de rupture, notamment des drones. C'est l'objectif du programme Chauffe. Quand on parle de fonds marins, on parle d'un environnement vaste, complexe, très changeant, notamment du fait des changements climatiques, et encore très méconnu. La connaissance de ces fonds marins est pourtant une fonction stratégique de la défense pour garantir la sécurité de la navigation sous-marine et préserver les intérêts essentiels de sécurité de l'État. Actuellement, le programme Chauffe est en phase de préparation. Notre objectif est de passer en phase de réalisation et de produire des bâtiments hydrographiques de nouvelle génération pour 2027 pour le premier exemplaire et 2029 pour le deuxième exemplaire. Les détails de ce bâtiment hydrographique nouvelle génération, il va intégrer des drones de surface, des drones sous-marins et des drones aériens. L'idée étant de produire massivement des données, d'améliorer le rendement du navire, d'améliorer la qualité des données et enfin la réactivité. Pour le traitement des données, l'utilisation de l'intelligence artificielle sera exploitée. Voilà, notre plongée dans l'univers de la détection touche à sa fin et si le radar a pour mission de tout repérer, ici, on espère vous avoir bien capté. Jusqu'à la prochaine édition de 5 minutes le JT. À très bientôt.